Maman, t'es quoi qui vient là? On a reçu un été pour comment on est se soulager. Tout ça, on a mis ceci. Je suis un peu comme on est soulagé. Coucou, moi, comme on a avec. See me glowing now. Yeah, I shine for the world to see, to see. Tu vas édifier beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Merci Seigneur parce que tu vas toucher les cœurs in Jesus' name. Hi Step Out, bienvenue sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olivia et j'ai avec moi un couple qui va se présenter. Moi, c'est Nyota Bamba, Nelly Bamba. Chère épouse de mon mari, il peut se présenter lui-même. Je réponds dans les papiers Bamba, je suis le copain. Boyfriend. Boyfriend. Manuta. On s'est connus depuis, ça fait presque 24 ans aujourd'hui, ou plus de 24 ans qu'on s'est connus. Et voilà, c'est la maman de mes enfants, c'est l'élu de mon cœur que j'appelle ma soulmate. Avec elle, on a 3 beaux enfants que je ne mérite pas, mais bon, vous savez, les fruits de la grâce. Papi Bamba. Je tiens à préciser qu'ils sont mariés, ils ne sont pas copains, copines. On a fêté nos 19 ans de mariage il y a quelques jours, la semaine passée. Oui. Mais je préfère rester, c'est vrai qu'on est mariés, je préfère rester son boyfriend, tu vois, c'est pour qu'on s'ennuie pas. On est là pour poser des questions et ils nous ont promis qu'ils seront ouverts. Alors la première question, comment vous avez su que c'était la bonne personne? C'est comment j'ai su dire que dès le début, je suis que c'était la bonne personne. Ça serait mentir. C'est plus nous avancions. Et c'est là que j'ai trouvé mon mari qui était, c'était qui est mon boyfriend. J'ai découvert qu'il était réellement et à partir de là, j'ai pris ma décision. Une petite histoire, je dirais, la toute première fois que je l'ai vu, j'ai eu le sentiment de me cacher. Il passait avec l'un de ses oncles, je ne voulais pas le voir à ce moment-là. Voilà, quelqu'un qui s'est caché et finalement qu'on a découvert. Je dirais la même chose. À la différence près, c'est une expérience un peu particulière que je ne conseillerais pas d'ailleurs à beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui à l'église. Quand on s'est connus, elle était déjà chrétienne, moi j'étais païen. Si les gens me voient aujourd'hui prêcher, prier, j'ai appris la prière par elle en fait, c'est elle qui m'a appris à prier. Wow. Yeah. Comme on avait des amis en commun, le Seigneur a fait que pendant un bon moment, on se voyait régulièrement. Et je me souviens au départ, j'ai un ami qui s'appelle Jules, qui est en Europe, qui me dit toujours, ah, mais nous ça va bien, hein? Moi je disais, ah non, moi on mouqué. Wow. Moi on mouqué, n'est pas, il faut la laisser vivre. Et l'ami m'a répété ça presque pendant plus d'une année, hein? Il disait la même chose. Et finalement, un bon jour on se rencontre, je la regarde différemment. Wow. Et j'ai commencé à voir certaines qualités. Mais dire que je savais que c'est la femme de ma vie, non. Je suis venu au Seigneur, beaucoup de gens le disaient, oh non, moi j'ai prié, Dieu m'a montré ma femme. Dieu, quand tu vas à l'église, tu vas voir une femme avec une chemise blanche, c'est elle. En tout cas, moi j'ai prié, jusqu'à Dieu ne m'a jamais dit que c'est elle. Wow. Mais je pense qu'on s'est apprécié par rapport aux qualités qu'on a vues. Dans la deuxième question, est-ce que vous avez eu le temps de construire une amitié où vous vous êtes directement mis ensemble, genre, comment tu as présenté tes sentiments au moment où tu t'es approché d'elle en étant ami, genre, comment ça a commencé et tout? Bon, si je reviens à comment est-ce qu'on s'est croisés, comme il disait, chez une amie, et il m'a abordé, je n'étais pas prête. Le jour qu'il est venu me dire, je me rappelle, c'était à l'université. On s'est donné rendez-vous à l'université. Et là, il me dira que non, il voulait que nous puissions devenir amis. Je dis, je ne suis pas encore prête, je ne veux pas de cela. Mais après cette réponse, on se voyait régulièrement. On se voyait et les qualités, il était sincère, il était ouvert. Et on a commencé notre relation. Elle parle de l'amitié qu'elle a refusée. Bon, finalement, après, j'ai dit, écoute, moi je vais être ton ami, toi tu me dis que c'est quoi cette histoire ici? Oh non, j'ai déjà un ami. J'ai dit, écoute, cet ami-là, je ne le connais pas, je n'ai pas besoin de lui, ok?
Donc, si tu as un ami, moi, je deviens ami numéro 0. Ça veut dire que j'essaie toujours devant cet ami-là. Et puis, on a commencé à parler. Mais je crois aussi, déjà, même pendant cette période-là, il y avait une certaine sagesse en moi qui a fait que quand on parlait avec elle, et quand elle voulait faire une chose, elle voulait peut-être aller rendre visite à quelqu'un, j'ai posé toujours des questions et je lui disais, je lui donnais ma sagesse, ok, mais sans pour autant forcer quoi que ce soit. Mais les sentiments sont venus plus on s'est rencontrés, plus on s'est rendu compte que non, voilà, on était déjà dedans. Mais elle m'a jamais dit oui, hein, même jusqu'à aujourd'hui, elle m'a jamais dit. Elle m'a dit oui les jours du mariage. Mais qu'ils me disent non, oui, on va commencer la relation, elle m'a jamais dit ça. Mais comme on se voyait régulièrement, et on a commencé vraiment à développer l'un vis-à-vis de l'autre ses sentiments. Elle a commencé à venir me voir à la maison. Et ça a coïncidé à un moment où j'étais dans une transition de quittant le monde vers devenir chrétien. Il y a une autre dame qui m'a prêché l'évangile et c'est pendant cette période-là que je l'ai rencontrée. Et c'est comme ça que la soif de la prière et qu'on sort, elle m'a amené dans une retraite d'ailleurs parce que j'ai passé par des moments très difficiles. On était qu'amis d'ailleurs, mais elle m'a amené dans cette retraite-là en me disant que non, je crois qu'il fallait chercher Dieu. Je n'ai jamais oublié cette retraite. Je lui disais, on va faire combien de jours? Elle m'a dit 3 jours. J'ai dit, c'était trop. Parce que je n'avais pas prié à l'époque. Mais j'ai appris la prière par elle, quoi. Et même aujourd'hui, quand je connais les pasteurs Noël, tous ces gens que je connais, c'est par elle que j'ai connu toutes ces personnes. C'est elle qui m'a amené à l'endroit où elle m'a introduit à toutes ces personnes qui ont beaucoup influencé ma vie. Apparemment, moi-même aussi, je ne les connaissais pas. Nous sommes allés comme on cherchait une seule. Toi, tu avais l'information. J'avais l'information et nous sommes allés dans cette cellule-là. Tu étais déjà chrétien. Yeah. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de combats avec les frères de sa cellule. Je n'étais plus païen, mais je n'étais pas encore vraiment assis. Oui. Les frères de l'église, ces encadrants de l'église, ouais. Waouh. Donc, ils m'ont tiré. Et si je n'étais pas moralement fort, je pense que je serais déjà parti. Ouais. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Quel conseil donnerais-tu à une jeune fille? Voilà. Ce que je dirais, d'abord, quand vous venez dans une relation, il faut qu'il y ait d'abord transparence. Quand il y a la transparence, c'est un début. C'est quelque chose à prendre. Il faut d'abord approcher la personne pour connaître la personne. Comme il venait de dire, les frères étaient contre, et voire même ma famille, certains membres de ma famille qui étaient contre. Mais la personne que j'ai fréquentée, j'ai vu en lui, il était, je connaissais tout de lui. Sa vie, comment est-ce qu'il menait sa vie, comment ses amis, je connaissais presque tout de lui. En fait, sa famille avait une histoire de moi. Et c'était plus mes soeurs. Ouais, avait une histoire de moi que moi-même je connaissais même pas. Et ce que je savais, je lui disais même quand un moment donné elle a voulu se rebeller contre ses soeurs, je lui disais, écoute, notre relation peut ou ne pas marcher. Demain, je peux être appelé un ex-fiancé ou un ex-mari, mais tu ne diras jamais qu'il y a une ex-sœur ou un ex-frère. Ok? Donc, faut pas c'est un point. Oui, faut pas aller dans cette direction-là. Malgré cette adversité, cette opposition, il m'a pas envoyé à se battre contre ma famille. Il m'a plus ramené à ma famille pour voir que la famille vient en premier. Et la personne que vous voulez marcher avec lui, il doit avoir des qualités pour savoir que la famille vient avant. Tout ça comptait. La famille venait en premier. Il faut respecter la famille parce que une relation ne peut pas marcher, ne peut ou ne pas marcher, mais la famille sera toujours là. Et le respect de soi, il me respectait, il était transparent. Yeah. Et il était un bosseur. Yeah. Je savais qu'avec lui, on marchera, on aura notre pain, on vivra, on sera heureux, on aura la paix. J'avais la paix, je voyais en lui une personne qui veut aller quelque part. Ce n'était pas la blague pour moi. Yeah. C'est un peu ça. Moi, je dirais un garçon qui aborde une jeune fille. Je constate qu'aujourd'hui, avec la génération microwave, on veut que quand on aborde une fille, la fille dise oui, je veux, et puis pour commencer. On ne sait pas se battre pour ce qu'on veut, on ne sait pas être patient pour ce qu'on veut. Dans ma génération, lorsque la fille répondait directement oui, on se disait elle est peut-être légère. Ouais. Alors, c'est différentes générations. Mais je crois que quand on aborde une jeune femme ou une jeune fille qu'on veut vraiment,
c'est possible, même si la fille ne répond pas dans la direction où on veut, c'est possible de continuer à venir fréquenter la personne, Pour essayer de connaître la personne et puis de voir comment les choses vont évoluer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et quand on vient chez une jeune fille, on ne vient pas dans un terrain conquis. Ok, on vient plutôt en explorateur, quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on veut explorer, qu'on veut voir, et que si on peut marcher ensemble. Mais il y a des qualités. J'ai dit toujours aux jeunes filles, par exemple, quand vous voulez prendre un monsieur, vous devez dès le départ avoir vos propres critères ou vos conditions. C'est ce que j'appelle la ligne rouge qu'on ne traverse pas. Il faut voir la ligne rouge qu'on ne peut pas traverser. Tu t'es dit, cet homme-là peut tout manquer, mais ça, il faut qu'il l'ait. Ok? Aujourd'hui, je sais que les jeunes filles d'aujourd'hui ou les sœurs, ils parlent plus de la foi. Et non, je vais avoir un homme de foi. Malheureusement, on n'a pas un thermomètre de la foi. Ok? On ne peut pas mesurer, mais il faut toujours donner la chance à l'autre. J'ai dit, elle m'a donné cette grâce de l'aborder alors que je n'étais pas complètement chrétien. Mais je ne conseille pas toujours tôt, parce que son expérience peut ne pas être une bonne expérience pour l'autre. La grande difficulté aujourd'hui, ou je dirais la facilité que moi j'avais avant, je connaissais sa famille, mais je ne la connaissais pas elle. Oh, ok. Leur aîné, c'était l'ami de ma petite sœur. Et donc je connaissais presque tout le monde, mais elle, je ne l'avais jamais connue. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Je ne l'avais jamais vu avant. Wow. Donc le jour où je le vois, c'était en 2000. Je sortais, je suis allé voir son amie, Julie, que papa connaît, maman connaît. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Donc, à la jeune fille ou au jeune garçon, les conseils que nous pouvons donner, que je peux donner avec ma petite expérience, comment savoir si la personne c'est la bonne personne ou pas. On ne pourra pas le savoir d'emblée si on n'approche pas la personne. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, j'ai dit toujours aux gens, si la personne que vous côtoyez est dans le même pays que ses parents, regarde comment cette personne traite ses parents. C'est comme ça que tu sauras comment on te traitera. Si tu as un garçon qui ne respecte pas ses sœurs, n'attends pas qu'il te respecte toi. C'est ça. Si tu as une fille qui ne respecte pas son père, n'attends pas qu'il te respecte toi. Donc, même s'il est amoureux, même si la personne est amoureuse... ça sera difficile. Wow. Ça sera difficile. C'est pour cela que je raconte même cette histoire d'ailleurs maintenant là. Pendant que sa famille ne voulait pas de moi et qu'on sort, certaines même m'ont manqué du respect en présence comme ça, mais j'étais toujours calme. Et puis un jour, je lui dis, bon, je pense que je te vois souffrir. Là même, je suis allé à l'université à cause de ces histoires. J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, je pense que je vais commencer une démarche. J'ai pris un verset qui est dans le livre des Romains où la Bible dit que le vrai amour ne s'enfle pas d'orgueil. Alors, j'ai appelé l'une de ses sœurs que j'ai pensé qu'elle devait être la plus abordable de toutes les lionnes de la maison. Alors, quand je l'ai eu, on s'est assis, on a parlé. Je lui ai expliqué que non, vous faites du mal à votre sœur. Donnez-leur la possibilité, ok, d'évoluer. Et puis, le reste, on verra. Mais je vous promets qu'on arrivera jusqu'au bout. C'est cette promesse que j'ai faite qui a été aussi l'une des motivations. Parce que je lui ai dit, quand je venais, même quand on m'a accepté finalement, j'ai dit, je n'entrerai chez vous que le jour où mes parents viendront chez vous. Donc, je n'entrerai jamais dans votre salon avant que mes parents ne viennent. J'allais la voir, mais on restait dehors. Mais derrière la parcelle, c'est là que j'ai resté. Et derrière cet épisode où il a commencé à pleuvoir, sa maman m'a supplié de rentrer avec des coups de feu. J'ai dit, j'avais promis que je n'entrerai ici que le jour où mes parents viendront. Je suis parti. Homme de parole, quand tu vois, tu sais. Ma belle-mère était très fâchée, mais j'ai dit, je ne pourrais pas rentrer. J'ai vu que les jours où mes parents c'est ce qui s'était passé. Oui. Okay. J'aimerais ajouter à la jeune fille, quels sont tes... quand tu pries, tu viens auprès du Seigneur, qu'est-ce que tu demandes? Mon expérience, comme papa qui a dit, ce n'est pas à copier totalement, mais toi-même tu te dis, qu'est-ce que tu cherches en réalité? La vision que tu as pour le mariage. Et à partir de cette vision-là, tu pourras dénicher quelques points, tu dis ça je peux prendre, ça je ne peux pas prendre, ça je cherche mais je ne l'ai pas encore, mais on va y travailler pour y arriver. J'avais un verset là que tu disais toujours, quand tu priais pour moi, là j'ai oublié le verset, tu m'as toujours dit qu'il y avait un verset que tu disais, si tu fais d'éternel tes désirs, de ce que ton cœur désire. Ton cœur désire, si tu fais de l'éternel désir. Ouais, c'était son verset préféré quand il priait pour moi.
On va passer à la troisième question. Comment vous vous êtes en sorti avec la différence d'âge? Bon, je ne sais pas. Pour moi, le critère d'âge, je n'en avais pas. Ah. Mais au début, là, ça ne gênait pas parce que la personne qui m'a introduit auprès de papa, papi, c'était une amie. Et comme il disait, on était un groupe des amis. Ok. Donc, ça ne posait pas problème. On se voyait, on parlait, c'était cool. Comme je disais, j'ai été introduite dans un milieu où je me sentais à l'aise. Je me sentais vraiment reçue et c'était pas un problème. Pour dire, quand je parlais de la transparence, on s'est connus à travers des amis, mais ces amis étaient plus nombreux. Donc, on s'est connectés entre des amis et plus de ces amis, ils étaient en train de bâtir des relations eux aussi. Un groupe de fiancés, il y avait plusieurs fiancés. Donc, on s'est C'était la même génération. C'était la même génération. Il n'y avait pas de problème de barrière d'âge. Ok. Donc, je me sentais à l'aise. La différence d'âge et même des étages qui a été à la base même de ces combats que j'ai eu avec sa famille. Parce que leur aînée est mariée à une amie à moi. Celle qui vient avant elle est mariée à une amie à moi. Donc, vous voyez, alors c'était un peu ça. Wow. Et que ses sœurs me disaient toujours, non mais il y a des gens qui ont un groupe de Parce que mon ami était déjà... Tu vois? Alors c'était un peu ça les problèmes quoi. Mais une seule fois, je crois, et plusieurs fois d'ailleurs, nous étions déjà mariés. Alors c'est passé qu'on a eu comme discussion. Et puis elle est restée silencieuse pendant un moment. Et puis elle vient me voir avec sérieux. Elle dit non, écoute, j'ai l'impression que quand tu me parles, j'ai l'impression que quand tu me parles, que tu me donnes l'impression comme si j'étais ta petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur, moi je suis ta femme. Ok. Je ne savais pas. Bon, non, rends-moi service. À chaque fois que tu auras l'impression, quand je te parle, que je parle à ma petite soeur, fais-le-moi savoir. Ok. Mais ce n'était pas. Comme j'ai dit au départ, je disais, ah non, non, ok. Mais, et puis après, quand on a avancé, l'idée de l'âge n'était plus. L'âge n'était pas un problème. Parce que la plupart de ses amis m'ont accueilli. Donc, sans problème. La fiancée de la. Ma dulcinée, ma dulcinée. C'est comme ça qu'on m'appelait. Mes amis, tous mes amis l'appelaient comme ça, la dulcinée. Parce qu'en fait, de tous mes amis, en dehors de son ami, leur fiancé était un peu plus âgé qu'elle. Tu vois? Alors, ce qui fait que non. Quand on parlait d'elle, on parlait de la dulcinée. Donc, ouais. Parce que c'était quand même la moins âgée du coup. La moins âgée et la plus belle, hein? Oui. Oh. Des gens qui sont bloqués à cause de l'âge aujourd'hui. Vous pensez que l'âge peut être une barrière? Ça dépend de l'écart, ok? Quand je vois un monsieur de 60 ans fiancé une fille de 25 ans, ça c'est quand même un problème. Ok? Je crois que chacun de nous a ses désirs. Simplement déterminer quelle est la fourchette d'âge que tu veux avoir. Mais moi je ne crois pas trop à cette histoire où la femme doit nécessairement être moins âgée que l'homme. Je ne crois pas toujours à ça parce que j'ai quand même des gens que j'ai vu réussir dans la vie. Je prendrai l'exemple de mon pasteur Jacques-André Verneau avec sa femme, avec un écart de quoi 6 ans à peu près. 6 ans, c'était 2 ans. Non, 6 ans je crois. Tout c'est simplement de s'aimer, de s'accepter et vraiment de vouloir marcher ensemble. Ouais. Quand on a les Seigneurs et qu'on veut vraiment marcher ensemble, je crois que il y a certaines choses qu'on peut facilement affronter à deux, que si on est seul quoi. Ouais. Mais quel est le maximum d'écart? Selon vous, c'est pas une règle. Je ne peux pas dire, hein? Ça dépend. Je ne peux pas dire. Mais nous, on a un écart de 9 ans. De 9 ans, Ok? Nous, on a un écart de 9 ans. Mais je connais ceux qui ont 10 ans, 11 ans. Ok? Mais je crois que personnellement, comme j'ai des filles, si quelqu'un vient épouser ma fille, ok? Et que cette personne, ils ont des cas de 14 ans, 15 ans, je ne pense pas que, je vais quand même un peu, tu vois, mais je crois que, je dirais 4, 5, 6 ans, c'est bon. Okay. 6 ans, c'est bon. Mais l'âge ne fait pas nécessairement l'homme ou la femme, hein, vous savez. Nous, on a des cas de 9 ans, et puis toi, tu dis 4, 5, 6 ans, tu m'expliques. Non. C'est que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai ajouté, l'âge ne fait pas nécessairement la personne. Ok? Je connais des personnes de 55 ans mais quand ils agissent, c'est comme s'ils avaient 12 ans. Quoi.
Ok. Vous voyez, donc, Yeah. ouais. Mais c'est plus la maturité. Est-ce que c'était compliqué de la convaincre pour marcher avec toi? Oui et non. Je dirais oui dans le sens où on avait des fois des incompréhensions qui n'avaient pas des places d'avoir. Non, parce que elle a toujours été quelqu'un de très plaisante à être avec. Ok. Donc quand j'étais avec elle, je ne m'ennuyais pas. Je me rappelle une fois, je ne sais pas, on s'est disputé, il y a eu une échange. Il m'a renvoyé, il m'a dit ok, je pense qu'on doit s'arrêter là. Et moi, je m'étais déjà engagée. Il a toujours parlé de ça. Arrêter la relation. Oui. C'est vrai, comme on a dit, on s'est pas dit oui, mais on a su que non, on était déjà ensemble. Oui, oui. Et à un moment donné, il y avait une dispute là qu'on n'a pas su bien régler. Et il m'a renvoyé. Et ça m'a tellement choquée. Et le lendemain, je me suis sentie comme perdue. Et son ami qui lui dira, va chercher la jeune fille, va la chercher. Je me suis sentie perdue. Et ça pouvait se voir aux yeux. Après, tout c'est... Au début, j'avais dit, je ne suis pas prête pour une relation. Et je ne veux pas avoir un autre ami. Et il avait insisté, et puis on a commencé notre relation. Et il viendra me dire que non, si c'est comme ça, on doit arrêter. Ça m'a... C'était en pleine discussion. En pleine discussion. Il me dira que non, je pense on doit s'arrêter là. Ça m'a vraiment bouleversée. Et le lendemain, quand je passais, son ami m'a vu. J'étais un peu, si on peut le dire, un peu là. Et il lui dira, je pense que tu dois aller la chercher. Son ami, après son ami n'est plus là. Il est déjà parti. Il est mort. Il dira, il faut aller chercher ta fiancée Nyota. Et il m'appellera pour pouvoir fixer le problème en question. Je m'étais déjà engagée. Je n'ai pas voulu arrêter quelque chose, quel que soit, j'étais prête. Dans une relation, tout n'est pas toujours beau. Il y a des moments où il y aura des clashs. S'il y en a, je ne souhaite pas qu'il y ait, mais s'il y a des clashs, il faut savoir les réparer. C'est là qu'on crée nos habitudes, on build notre caractère. Il faut savoir l'arranger. Et c'est lui qui a fait le pas. Cette histoire avait quand même duré un peu. Et qu'on s'entendait toujours pas, tu vois. Alors, sur un point. Sur un point. On ne se souvient plus de quel point c'était, mais on se souvient de la discussion. Et après avoir discuté, je me suis dit, bon, si on s'arrête pas ici, on risque de dire des choses qui vont finalement ne plus être possibles de récupérer plus tard. Alors j'ai dit, écoute, comme on ne peut pas s'entendre, je pense qu'il est peut-être préférable qu'on s'arrête un peu, qu'on s'arrête ici. Ok? Donc tu rentres chez toi, j'ai resté chez moi. Puis bon, en tout cas, moi, c'était bonne chance. Bonne chance. Et puis, le lendemain, Ade vient me voir, il dit non, mais moi, je suis là, puis il faut nous louer, il n'y a pas de vie, attends, maquillage, saute. Mon gars, maquillage, je me rappelle même, j'avais mis la poudre. Tu vois, des fois, fallait les chercher. Regarde, c'est compliqué. J'avais mis la poudre. C'est ça que j'avais dit, non? J'avais mis la poudre. Et puis, tu vois, des fois, tu sens. Tu n'as pas bien estompé. C'est ce qui était arrivé. Déjà, me dit, mais dès que tu as C'était sur la route qu'il t'avait vu, genre. Oui, je pense qu'on s'est croisé sur la deuxième rue. Tu vois, c'est parmi les personnes qui la connaissaient régulièrement. Wow, ok. Alors, quand il la voit, il vient me dire, comment va Nyota? J'ai dit, bon, je pense qu'elle va bien. Il dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, non, hier on a une discussion, j'ai dit de partir. Il dit, ah, maintenant je comprends. Je l'ai vu là-bas, il fallait la chercher. Il ne faut pas tuer l'enfant de l'autre, il fallait la chercher. Wow. Alors là, il m'explique un peu la situation. Et comme je l'aimais, j'ai dit, bon, il faudrait aller la chercher, quoi. J'aimerais rajouter aussi quelque chose. Dans une relation, là c'est moi. Il ne faut pas toujours avoir des menaces à tout moment. Si on va arrêter la relation. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a une fois, pas une seule fois, il y a une fois, il me dira, madame, je ne sais pas prendre soin de toi. Il faut qu'on arrête. Ça c'est différent, ma chérie. Qu'on arrête. Ça c'est différent. Qu'on arrête ces relations. Non. Ça c'est différent. Non, faut pas mélanger les. Non, ça c'est différent. Ça c'est différent. Le clash, c'était une discussion. Une discussion. La deuxième, c'est quoi en fait? C'est que j'ai vu
que j'ai fait un effort de trouver de l'argent. Je vais bosser, mais je n'avais toujours pas d'argent. Et j'ai vu la fleur que j'avais aimée commencer à faner. Ok? Alors, par amour de cette fleur-là, je lui ai dit, écoute maman, malgré tout l'amour que j'ai pour toi, j'ai l'impression que moi, l'avenir, il est fermé. Je ne pense pas que je pourrais prendre soin de toi. Alors, je ne veux pas te faire passer du temps. Je pense que je vais te libérer et que si tu trouves quelqu'un, ok, et engage-toi, en tout cas, tu as toute ma bénédiction. Et elle m'a regardé et me dira, même lorsque je marcherai pieds nus, je serai avec toi. Those kind of stuff. En fait, je pouvais le dire parce qu'en lui, je voyais, c'était un bosseur. Il n'était pas un lazy, comme on le dit, paresseux. Il travaillait, il s'est débrouillé, il s'est battu pour avoir trouvé quelque chose. Tu voyais un avenir en lui. Et lui-même, il était désemparé, désespéré. Il s'est dit, oh, je ne peux pas continuer, on doit arrêter. Et là, je me disais, non, il faut heureusement, hein. C'est ça mon apport auprès de lui, d'encourager. Je suis là pour encourager. Tu m'as appris à prier, tu as beaucoup apporté. Il ne faut pas simplement limiter ton apport aux encouragements. Tu as beaucoup apporté. La foi en moi que tu as eue, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu vois, ce qui fait que non, je me suis juré en moi-même qu'elle ne mourra jamais de faim. Elle ne mourra jamais de faim. Elle ne manquera rien, quoi. Donc je me battrai pour donner tout ce qu'elle veut. Et c'est ces jours-là d'ailleurs que j'ai dit en moi-même que je ne dirai jamais non à ces demandeurs. Quand elle me demande une chose, je ne pourrai jamais dire non. Parce que tu vois, tu souffres, tu perds confiance en toi. Ta famille même ne croit pas en toi. Mais tu vois une étrangère te dire que même en marchant pieds nus, je resterai avec toi. Je sais que c'est fort. Hein? Donc, et c'est comme ça que c'est vraiment fort ça. Yeah. Parce que tu peux voir, toi, t'en aller. Hein, ouais. Ah bon débarras. Sauf qu'il peut. D'ailleurs, l'argent du savon là, il n'y en a pas. Je préfère partir. Non, mais elle a vraiment cru en moi. Ah, c'est vraiment important. Hein. Avez-vous eu des gens qui vous ont encadré pendant cette période-là? Pendant cette période où vous apprenez à vous connaître, vous aviez des gens encadrés? Non, être sous le pied de quelqu'un nous accorder par rapport au mariage, c'est les enseignements de l'église, à l'église pour les fiançailles. Et puis, on allait souvent avec Papa Noël, et chez Maman Mimi. Il y avait, dans la cellule, là où nous allions, il y avait des couples, des couples qui étaient des gens qui étaient déjà mariés avant. Et on visitait ces couples-là. Il y avait plus, je peux dire, plus trois couples on allait chez Maman Monique, Papa Richard et Maman Monique. Qui sont nos parents d'ailleurs. Qui sont nos parents. On allait 2 fois chez Papa Noël et Maman Mimi. On allait aussi chez un autre couple de Mangalibi. On allait là-bas et c'était ces 3 couples. Et l'observation en parlant et... En fait, je crois que le Seigneur nous avait déjà conduit à nos pas vers quelque chose de bien parce que je me suis converti. Et à la Cité Verte, il y avait 2 cellules de la borne. Il y avait une cellule Oreb, mais dont les encadreurs, c'était mes jeunes frères des quartiers. Moi, j'étais plus âgé qu'eux. Et il y avait la Maison de l'Espérance où il y avait plus de parents. Alors, ouais. Alors, comme j'étais simplement, quand je me suis converti, j'étais d'abord un dimanche où j'allais seulement occuper le dimanche, mais aussi au réunion de la semaine. Et maintenant, elle me dira, mais ça serait bien que tu trouves une cellule. Alors, je lui ai dit, d'ailleurs, je ne peux pas venir dans ta cellule parce que tes encadreurs là d'ailleurs m'ont beaucoup combattu. Alors, si je vais là-bas, je risque de commencer à les engueuler pour rien, comme ce sont mes jeunes frères du quartier. C'est ainsi qu'il me dit, ok, si tu refuses Oreb, allons alors à la Maison de l'Espérance parce que là-bas, il y a plus de personnes âgées. Et quand on vient là-bas, on trouve des parents. Donc, la Maison de l'Espérance, c'était une cellule des parents. Ouais. Donc, ce qui fait que non, nous, en étant un jeune couple, on avait déjà des parents. Dire qu'on n'avait pas des personnes qui nous encadraient, pas directement, mais indirectement, oui. Parce que tous ces parents-là nous encadraient. Tous ces parents-là pouvaient l'appeler, dire des choses à chacun de nous. Et je me souviens d'ailleurs, pendant qu'on parlait le mariage, c'était ça. Où les parents, chaque parent, le papa Kachunga, le frère papa Kachunga, paix à son âme, le papa Kabongo, toutes ces personnes-là étaient là en train de nous prodiguer des conseils, de nous diriger, mais qu'on dise que non, on veut être sous ces personnes ici, on n'a pas trouvé. Même si j'avais
une préférence. J'avais un couple qui avait demandé de nous encadrer, mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme il se devait. L'homme a commencé à décourager à m'épouser. Le mariage, c'est toujours combattu. Hein. Ok. Mais que conseillerez-vous aux jeunes parce que beaucoup de gens aujourd'hui ils veulent être discrets jusqu'à une certaine période. C'est quoi la meilleure démarche? Est-ce que c'est mieux d'aller dire directement aux responsables? Je parle des responsables de l'église. Y a-t-il une raison pour vous être discret par rapport à cela, à votre relation? S'il y a une raison particulière, vous pouvez l'être, mais il faut avoir quelqu'un qui vous suit, vous deux. Vous savez, au moins comme il y a quelqu'un qui est entre une personne qui est entre vous, hein, de vous suivre. On voulait être discret, c'est comme ça que beaucoup aussi échouent. Beaucoup échouent parce qu'on veut être discret. Je crois que quand on commence une relation et que si on croit à la relation, il n'y a aucune raison d'être discret. Yeah. Ça, c'est mon point de vue. Vous savez, les encadreurs ne sont pas là seulement pour vous dire de ne pas faire. Mais les encadreurs peuvent aussi constituer un bouclier où vous pouvez facilement vous déverser, quoi. Vous allez dévoiler. Quand vous dites non, on veut être discret, la personne qui vient avec la discrétion, c'est... Je me rappelle d'ailleurs, j'avais des frères avec qui on était au campus ensemble. Quand ils voulaient une fille, ils disaient toujours à la fille non seulement discret, c'est parce qu'en fait, il y avait 2-3 personnes. Ok, alors qu'il disait à tout le monde d'être discret. Comme ça, lui n'est pas exposé. Ok. Si quelque chose est bon, il n'y a aucune raison de le cacher. Moi, je dirais combattre. Il faut que vous deux, vous sachiez ce que vous voulez. Okay. Quand vous venez, vous sachiez ce que vous voulez. Parce que quelqu'un peut vous amener. On ne cherche pas à vous égarer, on va plutôt vous accompagner. Donc, lorsque vous vous cachez, il y a certains défauts de la personne, tu ne sauras pas découvrir parce qu'il y aura tellement de restrictions et vous allez vous limiter. Et ça sera encore un autre combat, comme tu l'as dit, ça pourra être un combat. Ça sera un autre problème quand vous vous engagez maintenant dans le mariage et il y aura un autre problème qui se présentera. Tu ne sauras pas le résoudre parce qu'il y a eu déjà certaines barrières que vous vous êtes fait. C'est mieux d'être ouvert, vous faire savoir au milieu de là où vous vivez, les gens vous connaissent et vous allez vous découvrir mieux. La personne ne sera pas en train de... Parce que pourquoi vous engagez? Tu es une soeur, tu es un frère. Qu'est-ce qu'on va cacher? Il n'y a rien à cacher. Si vous êtes dans une église et que vous pensez qu'en disant à vos encadreurs que vous vous engagez, que vous aurez des combats, mais quittez l'église. Parce qu'on ne peut pas attendre les combats venant de vos encadreurs. On appelle encadreurs. Ce sont des gens qui vous encadrent. Des gens de confiance. Tu voyez? Donc, si déjà vous êtes frères et sœurs, vous venez dans une église et que vous n'avez pas confiance à vos encadreurs, vous êtes à la mauvaise place. Yeah. Ok? Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est aussi quoi? L'église, c'est comme l'hôpital. Un frère vient à l'église aujourd'hui, vous ne le connaissez pas, mais il joue bien à un instrument, par exemple. Et bon, vous commencez à parler. Peut-être que parmi ces encadreurs-là, l'un connaît bien les frères. Les frères, on a beaucoup entendu ces genres d'histoires où Papa Dao me raconte beaucoup d'histoires il y a longtemps, où des fiancés viennent comme ça et puis Papa Dao pose la question à monsieur, est-ce que vous êtes déjà là ensemble? Il dit la vérité parce que moi je connais la sœur. Et puis finalement on se rend compte que la sœur était déjà malade. Était déjà malade parce que... Oui, alors, donc, je pars de ce principe que même l'évangile qui est la bonne nouvelle, on ne la cache pas. On va la proclamer. Ok? Mais on ne dit pas, quand on commence une relation, de vous afficher partout ensemble. Non. Mais ce qu'on dit, vous pouvez, si vous voulez être discret, mais au moins que vos encadreurs le sachent. Ok? Et ça peut vous épargner aussi beaucoup de choses. Je viens vers Maman Nyota, qui est ma soeur à l'église. Pendant que je lui parle, mon pasteur Noël qui connaît cette histoire-là, ok? Il sait que je le suis. Et puis bon, il y a notre frère qui va voir le pasteur et dit non, je veux commencer sur le Maman Nyota. Le pasteur va dire non, je sais déjà que non, il y a un frère qui lui parle. Vous voyez? Donc, pour éviter que le frère là, vous pouvez être deux frères, deux amis, vous voulez aller chez une même personne. Lui cache.
La fille vous regarde, sait que vous êtes des amis, vous venez en deux. Elle va vous refuser, vous dire pourquoi. Parce qu'elle va dire non, ils sont en train de faire un jeu. Mais alors que vous, à cause de la discrétion, ok, vous n'êtes pas parlé parce que vous voulez être discret. Vous n'avez parlé à personne et la fille pense que non. Ça, ils sont en train de venir jouer. Donc, je parle de ces principes-là. Je ne dis pas, une fois de plus, oui, le combat, ça existe. Et puis, nous sommes chrétiens, cette histoire des combats. Si on doit quand même un peu en parler, nous voulons voir les miracles, mais nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où Dieu va faire un miracle. Ok, on veut voir la mer rouge se séparer, mais on refuse d'être devant la mer rouge et derrière l'armée des pharaons en train de venir. Ok, je crois et j'ai toujours cru que le Dieu qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde ici. Ce qui fait que non, peu importe le combat que je reçois, parce que le combat j'en ai connu et j'en connaîtrai encore. Ok, mais comme je sais que je ne me bats pas pour la victoire, mais je me bats dans la victoire, le combat, je n'ai pas peur de ces combats-là. Je voulais ajouter encore, dire que aussitôt tu t'es dit oui, je ne vois pas la raison pour se cacher parce que vous aurez des limites, vous avez vos limites, vous savez, il y a des limites entre nous, donc ça on ne peut pas aller jusque là. On va vivre comme, nous sommes les chrétiens, on parle aux chrétiens, on va vivre de cette manière, on va marcher par rapport à cela. Et là vous allez vous découvrir plus qui est réellement la personne. Donc, ok, je comprends bien. Vous avez dit, il faut pas, quand vous commencez une relation, vous n'avez pas besoin de vous afficher partout et tout ça, mais au moins vos responsables, qui sont des personnes de confiance, doivent savoir parce que ce sont des garde-fous. En voulant trop cacher, on risque de tout gâcher. J'aimerais aussi dire, je crois que même pendant cette période d'observation, je souhaite qu'il y ait des clashs, je souhaite qu'il y ait des disputes, je souhaite qu'il y ait des incompréhensions. Donc s'il n'y a pas... C'est que ce sont des hypocrites qui se rencontrent. Et on dit aussi l'homme se découvre. L'homme se découvre lui-même, soi-même. Si c'est deux personnes qui aiment la paix. En tout cas, je vous souhaite tous les bonheurs du monde, ok? Même pendant les mariages. Mais je vous assure, les jours où ça va venir, si ça vient dans le mariage, ça sera compliqué. Voilà pourquoi je pense je disais à une jeune fille qui s'est fiancée, j'ai dit, le temps des fiançailles pour moi, c'est le temps de ne pas se cacher, mais c'est le temps de se découvrir, de se laisser découvrir. Comme ça, lorsque le jour où on posera la question, le jour du mariage, si tu le veux, tu diras oui à une personne que tu as déjà découvert, une personne que tu connais les qualités, tu connais les défauts, tu connais les limites. Ok, quand tu dis oui, ouais, c'est que tu acceptes la bonne personne. Mais si tu viens une personne, tout est rose, ça veut dire que toi on peut pas te voir sans maquillage. Il faudrait se laisser découvrir. Tu ne vas pas découvrir la personne dans sa totalité, mais tu auras une bonne partie de la connaissance de la personne. Tu sais, on se découvre plus, c'est chaque jour qu'on se découvre. Et même dans les mariages. Même dans les mariages. Tu vas apprendre encore de la personne un peu plus. Bien même. Malgré que j'étais plus âgé qu'elle, j'ai grandi, j'ai continué à grandir, elle m'a fait grandir dans beaucoup d'aspects de la vie. Elle m'a fait grandir et je crois que je l'ai fait grandir aussi. Tu vois? Et plus on a avancé, et même après des années de mariage d'ailleurs, j'ai continué à grandir. Ouais, quand tu poses la question si on continue à se découvrir, oh ouais, je vais même te raconter cette histoire, non? On était déjà mariés des années, on avait Samuel, on avait Samantha. On était ici, un jour j'étais fâché, je suis sorti de la maison. Et ma mère venait d'arriver. Elle observe, elle me dit non, viens manger. J'ai dit laisse-moi, je pars. Je suis parti. Et puis ma mère me dit, elle m'appelle le soir, elle dit Aya, l'homme qui se fâche, merci maman, il refuse de manger. C'est un enfant. Depuis là, il refuse pas de manger. L'homme qui se fâche, qui refuse de manger, c'est un enfant. Il dit qu'est-ce que la maison c'est à toi, l'argent c'est à toi, la nourriture c'est à toi. Toi tu te fâches avec quelqu'un et tu refuses tout ça. Pourquoi? C'est ça. Et il dit même quand tu es dans la colère, quand on te sert à manger, mange. Et ça a aidé. Ça a beaucoup aidé. Mais on avait déjà des années de mariage. On partageait les repas. On peut parler, on peut discuter un peu, tu vois, même s'il est il ne sera plus en colère parce qu'il doit prier pour la nourriture là. Donc, il va manger là, il va manger, donc il y a une porte ouverte pour pouvoir
débattre, communiquer. Cette barrière-là est ôtée parce qu'il y a la nourriture sur la table. On va parler. Wow. Le dialogue, parler en tout cas, c'est la base, hein? Oui. C'est le secret. Tout conflit non résolu reste un conflit. Même lorsqu'on on fait semblant, mais ça reste là. Mais quand on vient en parler et qu'on le résout, et c'est fini, quoi. Ok. Donc je comprends que quand deux personnes se mettent ensemble, il y a toujours des différences, il y a toujours des conflits. Le conflit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre ou bien non, c'est pas la fin de ma vie parce qu'on a un conflit. Mais il faut chercher à régler ce problème. Yeah. En fait, c'est deux personnes se mettent ensemble, ce sont deux personnes imparfaites. L'homme naturel aime avoir raison. L'une des plus grandes expériences du mariage et la plus grande leçon du mariage que moi j'ai reçue, c'est que dans un conflit marital, il n'y a jamais de gagnants. Nous sommes tous deux perdants. Quelqu'un avait dit il faut laisser la femme avoir raison. Tu auras la paix. Dis oui à ta femme. C'est-à-dire que même quand je lui dirais oui, que tu as raison, nous sommes les deux perdants. Tu n'aides pas. C'est pour cela qu'on ne cherche dans un conflit, on ne cherche pas qui a raison. On cherche comment réparer. Comment réparer. C'est ce que nous on fait en tout cas. La raison, moi je ne l'ai pas. Même si je l'avais, même si elle me l'a donné, ça ne changera rien. La partie, pourquoi on est tous perdants? Vous allez perdre toute une journée où chacun est dans son coin. Alors que cette journée-là, vous pouvez faire beaucoup de choses ensemble. Le temps que vous perdez, c'est parti. Donc, dans toute relation humaine, et je vais vraiment insister, pas seulement dans la relation homme et femme, mais dans toute relation humaine, les conflits font deux perdants. Il n'y a jamais un gagnant. Une autre question, c'est comment vous passez vos moments ensemble? Vous alliez au restaurant? La plupart de notre temps, on passait on allait à l'église, visiter des amis. Une fois, nous sommes allés pour faire visite aux prisonniers, leur donner quelque chose. C'était pas trop les dépenses. Et l'avantage que nous avions à l'époque, que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on n'a pas des smartphones. C'est ça. Vous voyez, donc on avait des téléphones pour appeler et texter. Donc, ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un désavantage. Vous allez voir deux personnes être dans une même salle, dans une même pièce, mais les deux sont en train de faire des choses différentes dans leur téléphone. C'est un désavantage que nous, on n'a pas eu. Mais c'était plus, on riait plus. On jouait, c'était plus les rires, quoi. Beaucoup de gens sont dans la pression de non, je dois emmener ma fiancée dans un restaurant. C'est ça la génération, mais vous pouvez aller dans le parc. La chose que je n'aime pas trop, spécialement pour nous chrétiens, lorsqu'on voit des jeunes gens s'engager, on leur dit souvent ce qu'ils ne doivent pas faire. On ne leur dit pas généralement ce qu'ils doivent faire. Et je pense que il faudrait pas nécessairement penser que non, il faut faire des cadeaux nécessairement qui coûtent très cher. Je me souviens à Kin, à un moment donné, je commençais à amener la pomme. Lui amener la pomme régulièrement quand je venais, une seule pomme seulement. La valeur du cadeau, ce n'est pas la valeur qu'on dépense par rapport à l'objet, mais c'est plutôt la valeur de la personne qui donne ces cadeaux. C'est ça la vraie valeur du cadeau. Le conseil sera simplement ne vous laissez pas trop à être à deux dans une salle où il y a 4 murs et vous deux. Ça sont des situations à éviter. Il faut aller dans les endroits publics. Marcher, rire, blaguer. Il y a une image que j'aime beaucoup, je pense que c'était je crois, c'est Isaac et Rebecca, je crois. Je ne sais plus très bien l'histoire dans la Bible. Où ils sont allés dans une ville et ils avaient peur que les habitants de ces villages-là les tuent. Et puis le roi a voulu prendre la femme et Dieu a dit au roi ne touche pas la femme. Et il y a une partie, Abraham, il y a une partie, il y a une partie où on dit, non c'était Isaac et Rebecca je crois. Et il y a une partie il y a une partie où la Bible dit, le roi était dehors et il voyait les deux en train de blaguer, de jouer. Ça c'est l'image parfaite en fait du mariage, tu vois. Lorsqu'on blague régulièrement, mais si déjà pendant les fiançailles, l'homme c'est un colonel, et la femme c'est un général,
Et ne vous attendez pas quand vous serez ensemble, vous allez apprendre à blaguer. Non, il faut commencer à rire déjà dès le départ. J'ai toujours dit, il est mieux de se marier à un ami que de se marier à un époux. Combien de temps as-tu pris pour présenter ton papy à ta famille? Mais chez mes parents, c'est quand il a voulu, il est venu se présenter. Chez nous, on envoie d'abord une enveloppe pour dire à mon père. Une lettre. Une lettre. Tu envoies que non, je suis la personne qui est prétendant de votre fille. Et c'est là que j'ai introduit chez mes parents. Mais le bruit déjà circulait dans la maison. Mon père, une fois, il a su, ma soeur qui était fâchée, elle est venue, mon père a su, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il ne s'est pas attardé sur ça. Il a fait semblant. Et puis, quand papy était prêt pour venir se présenter, il y a papy. Toi, mais quand elle est 9 ans. Mon boyfriend. Il ne faut pas la messager comme il a papy. Non. Il ne faut pas qu'il soit habitué. Toi, quand elle est 9 ans. Pour appeler. Tonton papy alors, tonton papy. J'ai Donc il a envoyé son enveloppe pour dire que non, j'étais là chez mes parents et je suis allée présenter chez mon père. Il ne s'est pas opposé, il a pris et puis nous sommes partis de là au niveau de la famille. À ma mère, je n'ai jamais présenté une autre fille. Hein. Donc même quand j'étais païen, je faisais mes histoires. Ma maman, la seule femme qu'elle a vue, c'était maman Neta. Et ma mère ne me connaît pas dans cette histoire où j'ai présenté 2, 3, 4 filles. Non. Donc tu as présenté Maman Neta parce que tu avais un projet sérieux avec elle. Donc ça veut dire que quand on a commencé vraiment, on a avancé et que je savais que j'ai fait la promesse à sa sœur que ces projets devaient aboutir. Je me suis fait moi-même la promesse que ça devait aboutir. C'est après ce temps-là que je l'ai prise. J'ai amené sa maman. Et on t'avait accepté facilement dans la famille, la belle famille? Ma mère, oui, mais mon père, c'était quand même difficile. Et mon père ne voulait pas que je marie Maman Neta. Il ne m'a jamais donné des raisons particulières. Mais il me disait seulement que non, pas elle. Quand je lui disais c'est quoi, il me disait non, pas elle. C'est tout ce qu'il me disait. Donc, ce qui fait que les fiançailles ont beaucoup traîné. Parce que je m'étais dit, comme la Bible dit, que le mariage soit honoré de tous. Et je m'étais donné la résolution de ne pas partir me marier sans mon père. Même si on n'était pas à très bon terme pendant ce moment-là, mais je me battais toujours pour qu'elle vienne. Pour qu'il vienne, qu'il participe dans mon mariage. Je n'ai pas voulu aller sans lui. Alors, ça a pris beaucoup de temps pour qu'il accepte. Donc, il avait finalement accepté. Oui, mais c'est parce que je suis allé chez mon papa et son papa, à lui. Donc, mon père à moi, Papa Bamba. Je suis allé voir son père, qui est Dieu. Et je suis allé voir mon père, qui est Dieu. Alors, on était dans une retraite de prière. On priait. C'était au 3e jour. J'ai dit à Dieu, si vraiment tu veux que je me marie avec cette dame ici, je prie que nous jouons à la loterie, que pas moi que je gagne, mais qu'elle gagne à la loterie, et que je prendrai les papiers de la loterie. J'irai voir mon père pour lui dire, on a joué déjà comme mari. Donc c'est maintenant la décision qui te revient. Si tu veux pas que je la marie, je laisse partir seul. Et Dieu a écouté ma prière, il a fait exactement les choses telles que j'avais demandé. Elle a gagné à la loterie. Elle a gagné à la loterie, j'ai pris les papiers, je suis allé voir mon papa, j'ai dit, bon papa, écoute, je sais que tu n'aimes pas cette femme ici, mais voici les papiers, on a joué déjà comme mari. Si tu veux vraiment, tu veux pas que je la marie, bon, je vais laisser partir. Il m'a dit, non, je ne vais pas être sorcier pour toi. Il faut seulement... C'est vraiment devant un fait accompli. C'est comme ça qu'il est venu m'accompagner. La dernière question, et on va finir par là. Quel est le trait qui t'a le plus attiré chez Maman Neta? La foi en moi. Non seulement elle avait... Tu sais, il y a des fois qu'on ne dit pas, ou quelqu'un va te dire, oh non, je savais, mais elle ne le dit pas. Elle m'a montré des signes de la foi que moi-même, même quand je ne croyais plus en moi-même, elle a cultivé. Elle te disait, elle te parlait. Elle me disait, elle m'encourageait toujours. Quand, à un moment donné, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais bien. Mes affaires marchaient, et qu'on sort. Mais quand on commence dans les projets de mariage, c'est là où vraiment l'ennemi s'est levé pour dire que non, tu vas voir, on va voir où tu auras l'argent. Toutes mes entreprises tombaient. Je me souviens de cette histoire où je suis allé prier,
J'ai demandé à mon ami Constant de me donner un endroit. Et puis, quand je vais là-bas, il amène 2 prophètes là-bas et puis qui me disent, oh non, on voit un grand voyage devant toi. À ce moment-là, on n'a pas encore joué à la loterie. On voit un très grand voyage devant toi. Mais le Seigneur me dit, la relation que tu as, si tu continues avec cette relation, ce voyage va se fermer. Alors que c'est elle qui a gagné la loterie. Tu vois? Donc, mais bon, quand j'ai entendu la prophétie, j'ai souri, je n'ai rien dit. Je voulais partir, il me suit, il me dit, mais tu dis quoi? J'ai dit non. J'ai dit rien parce que la Bible me donne l'autorité sur la prophétie. Il dit juger la prophétie. Donc je jugerai ta prophétie, je vais l'examiner et puis bon, de là on va voir. Ok? Donc c'est la foi en moi et l'expérience qu'elle a donnée avant. Où j'ai dit non, je te libère, va, parce que je ne peux pas te prendre soin de toi. Qu'elle me dise que non, voilà, avec ou sans chaussures, je resterai avec toi. C'est cette assurance, cette foi en une personne très imparfaite. En une personne où même, je me souviens plusieurs fois, mon père m'a chassé de la maison. Mais elle pouvait me pousser. C'est le plus grand, ou la plus grande chose, au-delà de tout ce que je pouvais avoir. Il n'y avait pas que ça. Et ça, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Même dans le mariage, même pour les mariés, hein, qui, des fois, la gestion financière est un peu compliquée. Et quand on donne plus de la valeur à l'argent qu'à la personne, c'est là où on a beaucoup trop de problèmes. Pour moi, l'argent, c'est quelque chose qu'on va trouver toujours. Mais la femme, comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, je pense que c'est 11-14, qu'un homme peut recevoir de ses pères richesse, maison, mais une femme est dans l'Éternel. Je ne pense pas qu'un conjoint ou une conjointe peut être inférieur à l'argent. Nous l'avons dit au début, ma résistance avec mes sœurs d'abord, sa manière de gérer ma relation avec ma sœur, mes sœurs m'ont montré aussi que non, c'est quelqu'un qui veut respecter ma famille aussi, ma famille. Et quand on conduisait, quand il y avait une décision à prendre, on prenait la décision ensemble et on marchait par rapport à cette fois-là. Quand on s'est décidé, on va marcher de cette manière. Et donc, c'était pas quelqu'un qui t'imposait les choix et tout. Non. Fais ceci, fais cela. Non. Et au-delà de cela, c'est un travailleur, une personne qui s'est cherchée. C'est vrai, il a soulevé le point que non, me disant, tu peux partir, je ne saurais pas, et répondant que même pieds nus, je savais que je ne marcherais pas pieds nus parce que c'est un travailleur. Je l'ai dit avant, je le redirai encore. Quand on est conscient, quand on connaît vraiment que non, c'est la personne, il faudrait, faire confiance en Dieu. Il est très important de souligner ceci, et c'est ce qui nous a beaucoup aidé. On a pris un engagement avec le Seigneur de prier chaque lundi à 17h. À 17h, yeah. Et on n'a jamais manqué ces rendez-vous. Et on l'a fait pendant près de 2 ou 3 ans. 3 ans. On a duré 3 ans, il faut insister. On a duré 3 ans à cause des barrières que nous devions franchir. Ouais. Mais c'est la barrières que nous, on serait mariés à longtemps. Donc, vous conseillez aux gens de ne pas trop traîner dans les fiançailles? Chacun aura son histoire, chacun aura sa grâce. Ce n'est pas un principe établi. Yeah. Ok. Mais je ne conseillerais pas qu'on se voit aujourd'hui, qu'on se marie demain. Les problèmes avec les coups de foudre, même quand vous regardez les statistiques vont vous le dire, quoi. L'amour qui commence très fort, s'éteint très facilement aussi. Mais quelque chose qu'on bâtit avec la sueur, alors on le bâtit bien. Maman Nyota, un dernier conseil pour une jeune fille. La jeune fille doit d'abord être sérieuse par rapport à ses... lorsque vous voulez vous engager, lorsque vous voulez marcher avec quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Quand tu approches quelqu'un, qu'est-ce que tu veux. Il faut arriver à s'exprimer, à parler, savoir connaître, avoir du temps de connaître la personne avec qui tu veux marcher. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas comme eux là, ils vont laisser un peu ici chaque jour. Moi j'ai fini mon verre. Qu'est-ce que tu cherches? Des fois, on n'a toujours pas. La chose ne vient pas comme tu le veux. Et non, je veux un cadeau emballé en rouge et tu auras le cadeau peut-être. C'est emballé en bleu, mais à l'intérieur, c'est ce que
Tu cherchais. Jeune fille. J'aimerais dire à une jeune fille aujourd'hui, les princes charmants n'existaient pas. Les princes charmants, c'est dans l'imagination. Que non, j'aimerais avoir un homme qui a les yeux bleus, les sangs verts, c'est dans l'imagination. La rencontre, c'est la rencontre de deux personnes imparfaites, qui se donnent le temps de se connaître, mais aussi qui s'acceptent tels qu'ils sont. Le mariage aux frères et aux sœurs spirituelles, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Si on devait comptabiliser le temps où elle et moi on s'est assis pour parler de l'évangile, c'est le temps le plus minimum de la vie conjugale. Nous jouons plus, nous parlons plus de beaucoup de choses, mais on ne passe pas la moitié de la journée en train de prêcher l'un l'autre ou bien les babes au stade. Non, la vie c'est plus que ça. Ok? J'aimerais dire à quelqu'un, ne te marie pas parce qu'un prophète a dit que c'est ta femme. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te marie pas parce qu'un prophète a dit que c'est lui l'homme. Ok? Marie-toi parce que tu es convaincu que cette personne sera une aide. Aux hommes, c'est vrai, la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Le chef ne veut pas dire quelqu'un qui donne des ordres. Sachez prendre soin de vos femmes. Parce que la Bible dit dans le livre des 1 Corinthiens, je crois chapitre 11, la Bible dit que la femme, l'homme, sa gloire c'est Dieu, mais la femme, c'est la gloire de l'homme. Dans les combats, dans les incompréhensions, on se découvre. Que Dieu vous bénisse. Merci à Olivia. Merci à ma très chère girlfriend, Magnota. J'étais tellement stressé que j'ai fini mauvais. Tu as fait transpirer. Cette fille que j'ai connue, plus elle grandit, plus elle devient bon. Elle est comme le vin. Plus elle vieillit, plus elle devient succulent. Merci beaucoup. Thank you. Tu voulais aller